Oh le bruit. Hop. Je vais essayer de pas frotter les bas de caisse quand même. Donc là j'ai une gueule de con hein, parce que j'ai vraiment la GoPro fixée sur la gueule. C'est vraiment John Deere l'histoire. En tout cas là il est bien présent le full tube. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une petite vidéo aujourd'hui pour faire la vidange de boîte de vitesse de la TDS. Elle est sur le kick et puis là elle est prête à vidanger. Mais avant ça, éventuellement, c'est quand même mieux de chauffer son huile. Donc d'aller rouler un petit coup avec l'auto et puis pour bien faire chauffer l'huile, pour bien que ça se vidange. Donc on se retrouve tout de suite au volant de l'auto pour faire chauffer cette huile là à fond en patinant. Non je rigole, non tranquille, on est sur la voie ouverte, sur la voie publique, donc on reste tranquille. Donc c'est parti, petite transition incroyable, regardez-moi ça. Waouh. Alors les amis, on se retrouve à l'intérieur de l'auto. Là, elle est démarrée, ça fait 10 minutes que je roule un petit peu avec, tu vois. Donc là, tout simplement pour chauffer la boîte. Hein. Donc là, l'huile de boîte, tu vois, il faut qu'elle soit à température pour vidanger, pour faciliter en fait l'écoulement de l'huile. Je vais essayer de pas frotter les bas de caisse quand même. Donc là, j'ai une gueule de con, hein, parce que j'ai vraiment la GoPro fixée sur la gueule, tu vois. Donc j'ai vraiment une tête d'âne. Regarde ce bruit. Oh là là, le bruit. Oh, le tracteur, c'est vraiment John Deere l'histoire. Alors j'espère que vous voyez quelque chose. Alors effectivement, j'ai quelque chose qui cache un petit peu la vue là. Mais c'est pas grave, c'est que du plaisir. Regarde où je vais passer dans une petite ruelle, mon gars. Le bruit, c'est que du plaisir pour les oreilles. Oh le bruit. Oh là là, le bruit, mais c'est incroyable, mec. C'est un tracteur, l'histoire. On n'est pas là pour le bruit, hein, à la base. On est là pour la boîte de vitesse. Parce qu'on va quand même faire un entretien boîte de vitesse. Donc là, j'ai ressenti avec les peu de kilomètres que j'ai fait. J'ai pas fait non plus énormément de kilomètres avec la voiture. Mais j'ai fait, c'est simple, j'ai dû faire 500 km grand maximum avec la voiture. J'ai pas fait beaucoup plus. Donc j'ai ressenti un petit accro au niveau de la 3 à la 4. Vous n'allez pas le sentir, mais je sais pas si vous allez pouvoir le ressentir même en vidéo, mais c'est pour ça que j'essaye de faire comme vidéo. Là tu vois, j'ai ressenti un petit accro aussi de la 2 à la 3. Là maintenant que je fais attention, hein, donc forcément la voiture elle a 300 000 km. Je sais même pas si elle a déjà eu une vidange. Ah non, là il n'y a pas eu trop d'accro. Ça dépend des moments en fait. Le bruit, je m'en lasserai jamais, je crois. On a l'impression d'être dans un John Deere, tout simplement, quoi. Oh, le bruit. Oh, le bruit, c'est incroyable. Et même tout doucement. Oh, c'est fou. C'est fou. Non, c'est fou. Bon, les combinés, les dodanes, ça n'aime pas trop. Hein. Faut les passer à 20, 30. Oh, le bruit, c'est fantastique. C'est fantastique, le bruit. C'est incroyable. Bon, là, ça freine. Hop là. Putain, j'ai mal au genou, moi. La une, est-ce qu'elle... Ah, tu vois, elle est un peu dure, la une, mais bon. On verra s'il y a une petite amélioration. Oh là 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 là, ça fait plaisir, hein. Le couple moteur du M51, c'est pas un moteur foudroyant de plein de puissance, mais tu sens que c'est musclé, quoi. Ah, ça c'est le kiff. Ouais. On peut se refaire une petite accélération. Oh là 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 là. Ouais, la 3, tu vois, elle est un peu... C'est un peu dur. Tu vois, un doigt, ouais, ça passe. On va essayer la 5.
Ouais, non, ça passe nickel, il n'y a pas de souci. Hein. Et les freins. On se retrouve donc à l'atelier pour faire cette petite vidange. Regarde-moi ça, pommeau incroyable. Et donc on se retrouve maintenant, après avoir fait le petit tour, avoir chauffé l'auto. Donc déjà je viens de me rendre compte d'un truc, enfin même pendant l'essai, après avoir coupé la caméra, je me suis rendu compte que en fait j'ai une petite fuite de comment ça s'appelle, on voit pas grand chose là parce que commence à faire nuit, mais j'ai une fuite de thermostat. Ça c'est pas cool du tout, ça me fait un peu chier. Alors j'ai eu très peur que ce soit la pompe à eau, mais non, ça fuit vraiment ici, tu vois, il y a un peu de liquide de refroidissement et des petites traces blanches. Donc va falloir changer le thermostat, mais ça tombe bien. Regarde-moi ça, j'ai prévu un petit peu un thermostat neuf. Donc là j'avais déjà le thermostat. J'avais prévu de le changer. Donc moi je pense que c'est le joint qui est un petit peu mort. Donc c'est parfait. J'ai bien fait de l'acheter finalement, ce petit thermostat. C'est parti, on vidange. Donc déjà. Donc voilà, j'ai réussi à dégripper. Déjà dans un premier temps, le bouchon de remplissage, il était vraiment dur. Hein. J'ai dû mettre du dégrippant, tu vois, du WD-40. Aïe, ma tête à la cognée. Et donc là maintenant c'est bon, c'est fait. Déjà ça c'est une bonne chose de faite. Bon, déjà on va pouvoir remplir la boîte. Si on arrive, alors là ça va peut-être couler. Ah non, ça coule pas du tout. Ok. Ah, donc je vois à peu près la gueule de l'huile. Elle a pas l'air si vieille. J'ai l'impression de voir ça sur le bouchon. Bon, alors les amis, on se retrouve donc. Je vais vous montrer maintenant l'huile que je vais mettre, parce qu'il faut une huile spécifique pour cette voiture, pour cette boîte manuelle. Il faut de l'huile de boîte automatique. Pourquoi ? Eh ben, je ne sais absolument pas pourquoi c'est de l'huile de boîte auto, mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Tu vois, c'est marqué, il y a une étiquette sur la boîte. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur le plan précédent, mais tu as une petite étiquette où ils disent, voilà, il faut de l'huile de boîte auto. Et donc du coup moi je vais mettre de la petite champiole ATF D2 Dexron 2 2D. Voilà, tu peux mettre aussi je crois de la Dexron 3D. Voilà, si tu veux savoir, tu peux aussi mettre ça. Voilà, à vérifier. Je suis pas un sage qui dit que des vérités. Pour savoir la quantité, donc il y a 1,2 litre de quantité, donc là on a 2 litres, c'est parfait. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir la quantité d'huile de votre moteur, pour l'huile moteur, ou même pour la boîte de vitesse de votre voiture, il y a un petit site très très pratique. Vous pouvez aller jeter un œil, c'est le site, donc ça s'appelle Crown Oil, et c'est un petit site Crown Oil, mais en plus c'est connu, ils font des lubrifiants. Donc tu peux aller sur le site, tu vois, Crown Oil, tu rentres soit ta plaque d'immatriculation, soit le modèle de ton auto. Quand tu as rentré toutes ces petites informations sur ta voiture, et tu peux accéder à toutes les quantités de ton huile moteur, de ta boîte de vitesse, de ton liquide de refroidissement, et puis voilà, j'en passe, de ton pont, de ton différentiel. Et vraiment, il y a toutes les quantités. Parce que des fois, tu vidanges, tu sais pas quelle quantité il faut, tu vois. Donc franchement, tu as tout. Alors je sais pas s'il y a les voitures de collection et tout, peut-être pas des vieilles voitures, les Joe Show et tout, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup de voitures, t'as même des motos, parce que moi j'ai fait, tu vois, j'ai des fourches de bécane là, surtout sur la Supermoto. C'est une fourche, je savais pas, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé vraiment les quantités, si t'as pas la doc technique, en fait t'es baisé. Donc du coup avec ce site, ils m'ont dit clairement, voilà, net, noir sur blanc, à la quantité, donc c'est incroyable ça, c'est très pratique. Je savais la quantité grâce à ce site de mon huile de fourche, donc ça c'est vraiment pratique, t'as vraiment beaucoup de véhicules en plus. Ah oui, c'est une huile rouge, ah ça pue l'huile de boîte en tout cas, oh la vache. Ah oui, ça pue. Ah oui, elle pue l'huile. Elle pue l'huile de boîte, elle pue l'huile de fourche, justement. Ça sent pareil, l'huile de fourche.
Donc ça pue la mort. Donc je referme vite et elle est rouge. Et on a vidangé de l'huile rouge, donc c'est plutôt bon signe. Je pense que la boîte avait déjà été faite, hein. Vu la couleur, on va analyser ça ensuite une fois que j'aurai retiré le bidon. Ouais, ça a l'air, rien de moi. J'ai l'impression d'être en 2050 encore avec ce genre de choses. Oh là là, c'est incroyable, rien. On est sur l'huile qu'on a vidangé de la boîte de vitesse qui est plutôt clean, hein, rien, elle est rouge quand même, tu vois, enfin elle est pas dégueulasse non plus. Après c'est de l'huile de boîte, hein, donc ça chauffe pas quoi, autant qu'un moteur. Donc elle est encore rouge. Après, je sais pas du tout combien de temps elle a. On voit un petit peu de dépôt quand je mets, tu vois, voilà, on voit qu'il y a un peu de dépôt quand même. Après, est-ce que j'avais des dépôts dans le bidon avant de faire le bidon? Je ne sais plus, hein. Il était peut-être pas tout propre non plus, le bidon. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'elle a quand même perdu. Je pense quand même que cette petite huile, ça je vais l'étendre. Voilà. Je pense que cette petite huile a quand même perdu de ses propriétés, hein, parce qu'elle a au moins 1 an, je pense. Donc, parce que le gars avait gardé la voiture 1 an, il savait pas combien de temps. Lui, il l'avait jamais fait et il savait pas si l'ancien propriétaire l'a fait. Donc, la voiture, l'huile, elle a au moins 1 an. Donc, voilà. Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, déjà, l'huile, elle perd ses propriétés. Donc, c'est bien, je pense, de l'avoir fait déjà. Tu vois, on repart sur une nouvelle base. En plus, avec du P18, donc là, ça va entretenir la boîte. Elle va faire encore 1 million de kilomètres. Enfin, encore. Elle a pas fait 1 million déjà. Mais elle va refaire 300 000 déjà. C'est déjà pas mal. Donc ça, je vais l'acheter, tout simplement, et on va vidanger le pont, tout de suite. Voilà, comme ça on va pouvoir voir un petit peu la gueule de l'huile du pont. Là, voilà la petite huile qu'on va mettre maintenant, de la petite K2 75W90 synthétique. Voilà, c'est de l'huile de transmission tout à fait basique. Et puis on va mélanger ça avec du P18, voilà. Je crois aussi que j'ai oublié de vous dire que j'avais mis du P18 dans la boîte de vitesse. J'ai pas fait le petit mélange P18 et huile. En fait, j'ai oublié de le filmer. Donc voilà. Donc là, le pont, je mets aussi du P18 avec cette petite huile. Petit mélange, je secoue bien le bidon et puis c'est parti. Je mets ça dans la seringue et puis je remplis ça. Il y a normalement 1,7 litre d'huile dans les 325 TDS. Pour le différentiel arrière. Donc là il y a du litre, c'est parfait. Donc c'est parti, je remplis ça, petit accéléré. Alors, voilà. Je louche ou quoi? C'est quoi ce bordel? J'ai un strabisme ou quoi? Merde, dans la caméra, j'ai l'impression que j'ai un strabisme incroyable. Ah, c'est que je regarde l'écran et l'objectif est à droite. Qui c'est qui me dérange avec mon téléphone? Qui c'est qui m'envoie des SMS encore? Qui c'est qui me casse les couilles? Oh là là, tout ça pour me demander si on fait un domac. Un McDo. Non, c'est pas diète ça. On va manger de la salade, de la laitue. De la bonne vieille laitue de paysan. Ça c'est bon. Vidange de boîte et poncé, ok. Donc là, j'ai remis même de l'huile. Donc tout est bon. Et là, c'est l'ancienne huile, ça. C'est l'ancienne huile de pont. Regarde-moi un petit peu cette huile qui est parsemée de limaille. Il y a un petit peu de limaille, mais tout à fait normal, je pense, rien d'inquiétant. Je sais pas si, tu vois, l'huile, elle est quand même relativement claire au fond, là-bas, là. Tu vois, si je baisse un peu la luminosité, tu vois, on voit qu'elle est quand même relativement claire, un peu chargée. Tu vois, elle est quand même un peu polluée, elle est un peu foncée. Mais pour moi,
allez, c'était bien faire quoi. C'était bien faire, on repart sur le build neuf là ça fait plaisir. Avec du P18, franchement là l'auto, si la boîte elle casse, je comprends pas. Petite vidange finie, et ben maintenant on se retrouve tout de suite sur la route pour voir s'il y a une différence au niveau des passages de vitesse, au niveau du ressenti. Donc petit essai routier de suite. Donc les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je suis donc dans la BMW, à la chauffer un petit peu déjà, voilà. Donc maintenant on va regarder si toutes les vitesses passent bien. Alors en réalité là, voilà, j'ai fait déjà peut-être 200 km avec la voiture. Donc franchement, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Je suis avec la BM, le moteur commence à être chaud, l'huile de boîte aussi. J'ai fait déjà peut-être 200 km, tu vois. J'ai fait peut-être un peu moins de 200, je sais plus exactement. J'en ai peut-être fait 300, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait un peu de borne avec. Donc voilà, on est peut-être 3 semaines après avoir tourné les rushs d'avant. Finalement, voilà, la vidange date d'il y a 3 semaines. Donc il y a une petite amélioration, voilà. Il faudra que je regarde de la vidéo entière une fois qu'elle sera terminée pour voir si vraiment on sent des accros sur la boîte, parce que je sais pas si c'est psychologique ou si vraiment il y a vraiment une différence. Bon, je sais plus s'il y avait un full tube, mais là vous allez entendre le full tube. En tout cas là il est bien présent le full tube, mais là on est là pour la boîte. Voilà. Tu vois, quand je conduis normalement, bah c'est fluide, hein. Ouais, mais il y a toujours un peu un petit accro au niveau de la 4. Je sais pas si vous allez bien voir, vous. Non, vous n'allez pas voir le levier de vitesse. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit, quand je passe la vitesse, je sens un petit, voilà, sur la 4. Rien de méchant. Avec le full tube, c'est incroyable en plus. Le bruit, il est incroyable. C'est dingue, je suis fou. Bah, en tout cas, on repart sur huile de boîte, huile de pont neuve. Donc là, au niveau fluide, on est bon. Au niveau des fluides huile, parce que les vitesses passent bien. La 5, elle passe incroyablement bien aussi. Toutes les vitesses passent super bien. Peut-être que c'est un peu plus fluide, je sais pas si c'est psychologique ou pas. Dans tous les cas, ça fera pas de mal à la boîte d'avoir fait cette petite vidange avec du P18, avec tout ce qu'il faut quoi. Oh putain, ouais, c'est un peu dur, hein. La BM avec les combinés filetés, voilà, c'est un petit peu dur. C'est le petit inconvénient, mais bon, tu peux pas avoir une voiture rabaissée hyper stylée et puis un truc confort, quoi. Sauf si tu mets du KW, mais bon, c'est pas trop dans mon budget. Voilà, la boîte, franchement, rien à redire. Peut-être qu'il y a moins de, un tout petit mieux, mais je pourrais pas dire si je suis objectif ou pas, tu vois. En tout cas, on sait qu'on a bien entendu la mécanique et ça, c'est beau.